Salut les gars, comme vous le constatez, je suis sous la voiture. Je vais m'apprêter à tout frotter, tout nettoyer, et puis par la suite, je vais mettre une petite couche de peinture et réinstaller le berceau arrière, comme promis. Voilà, du coup pour nettoyer le soubassement de la voiture, je vais me servir de ça, brosse métallique, ainsi qu'une autre brosse qui à la base c'est un truc pour nettoyer les chiottes ou un truc comme ça, je sais plus ce que c'est exactement, mais bon, ça fonctionne bien. J'ai ce savon là, c'est pas le savon Facom qui est dedans, c'est un autre truc. Un truc qui vient du Portugal, il me semble, extrêmement agressif. Et par la suite, je vais mettre ça. C'est exactement la même chose que ce que j'ai appliqué en bombe sur les triangles, revêtement anti-corrosion, anti-gravillon. Et là, il est sous forme pas sous forme de bombe. Donc je vais l'appliquer avec un pinceau. Je me suis dit que pour faire le dessous de la voiture avec une bombe aérosol, ça marcherait pas bien. Du coup, j'ai opté pour cette forme. Là, il y a 1 kg de produit, donc quand j'aurai mis tout ça, j'aurai ajouté 1 kg en plus à la voiture. Mais bon, ça m'inquiète pas plus que ça, de toute façon, c'est du poids qui est sous la voiture, qui est plutôt bien positionné. Donc voilà. Je vais également mettre ces lunettes de protection, parce que je vais être sous la voiture, donc évidemment, toute la crasse, elle va me tomber dans les yeux, et ça va être horrible. J'ai aussi pris mon masque anti-Covid qui est juste là, qui risque de m'être utile aussi, parce que je pense me servir de cette brosse rotative qu'on a déjà vu par le passé pour nettoyer le réservoir, tous ces trucs là. J'ai peur qu'il y ait pas mal de poussière qui s'en dégage et que ça devienne vite irrespirable. Donc je vais commencer par enlever cette tôle qui est une tôle par chaleur. Ça sert à faire en sorte que quand vous mettez vos courses dans le coffre, elle commence pas à transpirer et à surchauffer. Ce qui est cool du coup, c'est que je constate quand même que la voiture elle est vraiment très saine au niveau de son châssis. Il n'y a vraiment pas de corrosion, il n'y a pas de corrosion du tout en fait, zéro corrosion. C'est une voiture qui a grandi dans le sud de la France, du côté de Montpellier. Donc voilà, ça c'est cool. Et là j'ai deux gants gauche parce que voilà. Bon, je m'attaque à l'opération frottage. Ça va pas être beau, ça va pas être festif, mais c'est nécessaire. Dans la bouche. Il me reste un petit peu de cette peinture, donc je pense que je vais mettre la première couche avec ça, peut-être des deux côtés, enfin des deux passages de roue, et puis la deuxième avec le pot qu'on a vu tout à l'heure et le pinceau. J'avais pas assez de peinture en bombe pour faire le deuxième passage de roue. Donc je vais commencer directement avec la peinture en pot, comme ça. J'ai jamais fait ça, j'ai jamais appliqué ce type de peinture. Donc je sais pas du tout comment ça va se passer. Oui, parce qu'en fait c'est pas de la peinture, c'est plus proche du blackson que de la peinture. D'ailleurs, c'est, je pense, pour ainsi dire, du blackson. Blackson, c'est une marque dans l'absolu. Ça nécessite quand même pas mal d'énergie pour appliquer ça. C'est pas un truc qui se fait sans effort, comme la peinture en bombe. Là, faut quand même un petit peu donner de sa personne. Bon, ça reste pas non plus infaisable, hein.
là il y a un crochet de remorquage que je vais tout de suite m'empresser d'enlever. Ça doit peser allez, un bon 700 grammes x 2 parce qu'il y en a deux. Et à la base ces crochets là c'est pas vraiment des crochets de remorquage, ils étaient montés sur les voitures pour quand les voitures étaient du coup envoyées par bateau pour être livrées pour la vente. C'est avec ces crochets là qu'elles étaient fixées, du coup il y en a deux à l'avant et deux à l'arrière. La voiture était fixée avec ces crochets là de part et d'autre du bateau pour pas qu'elle bouge. Voilà, je remplacerai ce crochet de remorquage par un autre que j'ai commandé qui sera bien plus léger et bien plus beau et bien plus résistant. Il me reste à peu près ça de Blackson dans le pot, donc j'ai dû poser environ 600 grammes je pense, donc c'est pas énorme si je considère le fait que ça va servir à faire en sorte que la voiture dure beaucoup plus longtemps, et les deux crochets de remorquage que j'ai enlevés à eux seuls doivent peser 1,4 kg. Donc j'ai aucun scrupule à avoir ajouté 600 grammes à la voiture. Donc ça c'est ma balance de précision, elle est précise au dixième de gramme près, et par curiosité j'ai décidé de peser mes crochets de remorquage, juste pour voir le poids qu'ils faisaient. Donc un crochet, 683 grammes. Donc voilà, 1,3 kg pour les deux crochets de remorquage. Et c'est exactement ce que j'avais dit en fait, j'avais dit 1,4 kg pour les deux. Donc pas mal. Et avec le Blackson que j'ai appliqué sur l'ensemble du soubassement, ça pèse moins que ces deux crochets là. Donc c'est plus ou moins une opération blanche. Ici se trouve l'intégralité de la visserie qui va m'être nécessaire pour remonter le train arrière. J'ai pris le temps et le soin de restaurer les vis. Les excentriques que je vais monter sur ma voiture sont des excentriques qui proviennent d'une NB. Bon, ils sont quasiment neufs, ceux-ci. Ça, c'est les excentriques que j'avais montés sur ma voiture initialement. Vous voyez que cette partie-là, cette espèce de rondelle, elle est beaucoup plus fine que sur celles-ci, qui sont ceux qui proviennent de NB. Je vous laisse voir. Voilà, donc les excentriques de NB sont plus costauds que ceux de NA, parce que le problème que j'avais eu avec ceux-ci, du coup, c'est que quand je prenais un virage en appui, il y avait du ripage, ça faisait clac. Et en fait, j'avais la géométrie qui bougeait. Donc c'est évidemment quelque chose que vous voulez à tout prix éviter, surtout quand vous êtes sur un circuit et que vous cherchez à aller vite. Pour remonter tout ça, on va principalement travailler avec du 12, du 14 et du 17. Donc munissez-vous des bonnes clés. Donc ça se positionne comme ça. Je vais prendre mon petit tapis protecteur de genou. Donc les excentriques, ce sont du coup les écrous, on va dire, qui vont ici dans ces parties-là. En fait, cette partie-là, cette espèce de rondelle, elle va là-dedans, elle se positionne ici. Et je vais monter un petit peu de graisse cuivrée sur l'intégralité des vis, y compris les filetages. Pas la peine d'en mettre beaucoup, mais un petit peu, c'est toujours nécessaire pour prévenir, enfin empêcher, on va dire, la corrosion. Un tout petit peu, pas la peine d'en mettre des tonnes. 3 fois rien. Et ça va là-dedans. Et du coup, quand on fera le réglage de la géométrie, c'est sur ces vis-là qu'on va venir interagir. De l'autre côté, on met la rondelle également avec ces petits pointillés là qui servent à définir le réglage côté visible, pas côté berceau. Et l'écrou. Je vais répéter la même opération de l'autre côté. Également
Éventuellement ici aussi un peu de graisse cuivrée. Voilà, là on a monté les deux triangles inférieurs à l'aide des 4 excentriques. J'ai pas serré fort, suffisamment fort pour que ça tienne en place, mais le triangle doit être en mesure de bouger librement. On serrera tout ça au couple une fois qu'on aura posé la voiture au sol. Donc là, triangle supérieur. On va insérer les deux silent blocks dans ces parties-là que vous voyez, comme ça. La vis dans le trou. Donc là, ce qu'il faut que je fasse, c'est que j'enlève celle-ci un petit peu. Je vais rentrer celle-ci. Voilà. Ouais. Ça pèse son poids quand même. Voilà, maintenant que j'ai enlevé le berceau du skateboard, mon plan ça va être de l'aligner avec ces trous là et reboulonner le berceau au châssis. Je vais procéder avec une planche de bois que je vais poser ici en dessous, rentrer le cric par derrière la voiture, lever tout ça, aligner tout ça et boulonner tout ça. Il y a une conduite de frein qui est clipsée derrière le berceau. Évidemment, il ne faut pas oublier de la remettre en place parce que je sais même pas si on peut la mettre en place une fois que le berceau il est vissé au châssis. Donc voilà, n'oubliez pas ça. Moi évidemment j'ai failli oublier, mais heureusement je m'en suis rappelé. Il n'y a plus qu'à criquer et aligner tout ça. Là il faut que j'avance un petit peu. Premier boulon mis en place, deuxième boulon mis en place. Voilà. Voilà, pour l'instant je l'ai serré fort, mais pas encore au couple. Je vais regarder ensuite les valeurs de couple auxquelles il faut le serrer. Et là je peux enlever le cric tranquillement. Et le berceau fait maintenant partie intégrante de la voiture à nouveau. Toujours un petit peu de graisse cuivrée, ça fait jamais de mal. Toi, tu retournes en place. Et ensuite le bas. Ça c'est la vis du triangle inférieur. Blindé de graisse cuivrée. Enfin pas blindé mais celle-ci, elle a tendance à rouiller vu que c'est proche de la route, proche du sol.
c'est beaucoup plus à même d'être trempé dans l'eau. Et très souvent, cette vis-là, elle se grippe, elle rouille, et elle devient horrible à enlever. Voilà, c'est rentré, ça m'a giclé dessus, mais c'est bon signe en général. C'est que ce que vous faites, ça fonctionne. Il est où le 21? Le 21, il est là. Hop. Où est-ce que j'ai foutu le 14? Où est le 14, s'il vous plaît? C'est bon, j'ai retrouvé le 14. Également, là, on va pas serrer aux coupes, on va juste serrer pour que ça tienne bien en place. Putain, c'est pas du 14, c'est du 12, je suis vraiment une burne. Voilà. C'est remonté. Petit coup de chiffon, toujours. Assurer la propreté de l'élément. C'est beau. Bon, je vais m'arrêter ici moi pour l'instant. Dans la prochaine vidéo du coup, je vais continuer de remonter le train arrière avec la barre stable, le différentiel fraîchement restauré ainsi que le PPF. Et ensuite on va monter un moteur. Donc c'est quelque chose que je vais essayer de détailler le plus possible. Et c'est pour ça aussi que je voudrais vous inviter à vous abonner à cette chaîne. Comme ça vous pourrez suivre ces étapes là. Et voilà, ça va être intéressant. Quoi qu'il en soit, je suis content d'avoir remonté le berceau aujourd'hui. Ça commence à prendre un petit peu de place dans le garage, donc c'est pas plus mal qu'il soit sous la voiture maintenant. En tout cas, merci d'avoir regardé ma vidéo. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Et puis je vous dis à la prochaine, le plus tôt possible. Ciao!